parce qu'on a maintenant un virus qui a pénétré, je dirais, dans la population, pas générale tout à fait, puisque vous voyez quand même que l'augmentation des cas, et en particulier celle de hier, Oui. relativement brutale et qui peut interpeller, elle est liée quand même à une série encore de clusters très particuliers, de groupes De qui foyers, sont, et de foyers, voilà, oui, hein. de foyers qui essaiment. Ah, Mais on a aussi, dans le même temps, si on voit la carte de France avec là où sont les cas, il y en a de plus en plus un peu partout. On en a en Guyane également, donc on est oui. au bord de l'épidémie. On est vraiment, vraiment au bord de l'épidémie. Est-ce que ça veut dire aussi que, je vais passer au stade 3, revenir sur le stade 3, est-ce que ça veut dire aussi que les premières précautions prises sont vraiment efficaces ? En tout cas, Est-ce que vous êtes chercheur? Je ne vous demande pas de jugement politique. Je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires prennent les bonnes décisions? enfin, je crois que jusqu'à maintenant, les autorités sanitaires ont pris les bonnes décisions en France. La réponse est oui, et d'un point de vue strictement médical et scientifique. Je pense que le principal point pour les autorités sanitaires, ça a été de jouer la clarté. Hein, j'insiste vraiment là-dessus. Oui. On est sur quelque chose de nouveau, on est sur quelque chose qu'on ne connaît pas bien, y compris au niveau des scientifiques et des médecins. On est sur quelque chose qui interpelle, et l'essentiel est en effet de jouer la plus grande transparence, de dire ce qu'on sait, de dire ce qu'on ne sait pas, et de donner les chiffres. Alors, je précise que vous avez conduit la lutte contre le sida, je précise que vous êtes reconnu dans le monde entier, Jean-François Delfraissy. Les traitements. Où est-ce qu'on en est? Est-il vrai que des essais thérapeutiques sont en cours ou vont commencer? Alors, on n'a pas de traitement spécifique de ce virus. Oui. On a des candidats médicaments. Il y a plus de 90 essais thérapeutiques qui ont été menés en Chine. Avec somme toute, on aura malheureusement assez peu de résultats, parce que les Chinois se sont lancés, pris par le temps, et se sont lancés dans des conditions où il n'est pas certain qu'on arrive à tirer quelque chose de ce qui a été réalisé en Chine. Alors, on a plusieurs médicaments possibles qui vont être testés à partir, en France en particulier, à partir de la fin de la semaine prochaine. Un médicament qui est un antiviral, qui a été conçu pour autre chose et qu'on va utiliser. Et puis il se trouve un médicament aussi qui est utilisé pour les patients VIH Contre le sida, contre le sida, et qui a probablement une certaine activité in vitro qui nous pousse à le faire in vivo. Donc un grand essai doit débuter pour les patients avec une pneumopathie. Je rappelle que donc des patients déjà avec un certain degré de sévérité. Je rappelle que c'est la minorité des patients, hein, puisque la majorité des personnes va aller bien, hein, finalement, va faire une grippe à minima. Et pour ces patients-là, c'est un essai qui n'est pas seulement français, c'est un essai qui est en collaboration avec l'OMS et qu'on va mener avec aussi une série d'autres pays européens. Il y a une collaboration internationale dans la recherche qui est extraordinaire. Ce qui veut dire que plusieurs patients qui sont malades aujourd'hui vont servir de cobayes, en quelque sorte. Oui, enfin, comme toujours toujours dans ces situations très, très critiques et nouvelles où on ne connaît pas, eh bien, évidemment, tout en respectant les règles éthiques complètement, on va proposer à ces patients d'expérimenter un certain nombre de nouvelles molécules.